Le plus troublant, dans ces histoires, ce n'est pas qu'elles soient bizarres. C'est qu'elles soient vraies. Vraies, vérifiables, parfois très récentes, et assez nettes pour obliger à recadrer ce qu'on croyait savoir du monde. Un requin qui marche. Un cercle entier sous une tourbière. Une villa romaine sous un gymnase. Un fossile rangé pendant des décennies comme si ce n'était qu'un gros os. Et à la fin, deux objets cosmiques qui déplacent la même limite. L'un presque au début du temps, l'autre bien après la mort de son étoile. Si on te dit « requin marcheur », tu penses d'abord à un titre qui force un peu. Sauf que là, non. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, des chercheurs ont décrit en 2026 une 10e espèce de requin marcheur, Hemicillium de Jonah. Et le mot important, ce n'est pas bizarre. C'est décrite. Il y a une publication, des caractères distinctifs, une génétique, une zone précise. On n'est pas devant une vidéo isolée qui fait le tour des réseaux. On est devant une espèce nommée. Visuellement, le cerveau bloque tout de suite. On voit un requin avancer sur le fond du récif avec ses nageoires comme des appuis. Ça paraît presque faux. Pourtant, le vrai basculement est ailleurs. En 2026, une espèce entière peut encore apparaître dans un espace minuscule. Et c'est là que l'histoire devient plus forte que l'image. Cette espèce existe dans une zone limitée, fragile, donc menacée presque au moment même où on la décrit. D'un coup, la surprise n'est plus juste amusante. Elle devient sérieuse. Et juste après un animal qui casse notre image du requin, on tombe sur un paysage qui casse notre image de la découverte archéologique. À Macrimore, sur l'île d'Aran, le choc ne vient pas d'une fouille spectaculaire. Il vient d'un relevé. Historique Environnement Scotland a détecté sous la tourbe les traces d'un cercle complet, peut-être en pierre, peut-être en bois. Dit comme ça, c'est moins cinématographique qu'un tombeau ouvert. Et pourtant, c'est peut-être plus fort. Pourquoi ? Parce que la preuve commence avant l'appel. Le monument n'a pas encore été dégagé, mais il existe déjà comme forme crédible dans le sous-sol. Ici, la découverte commence par lecture du terrain. Macrimore était déjà un site connu. Donc ajouter un cercle caché, ce n'est pas ajouter un monument de plus. C'est rouvrir tout le paysage. Et si un paysage entier peut encore dissimuler une structure complète, un objet beaucoup plus léger peut lui aussi devenir plus grand que prévu quand un public recommence à s'en emparer. Le retour de Beyblade pourrait n'être qu'un recyclage nostalgique de plus. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant dans Beyblade X. Ce qui compte, ce n'est pas la toupie. C'est la scène autour. Takara Tomy ne documente plus seulement un produit. La marque met en avant des tournois, des circuits, des événements, et surtout un public adulte assumé. On ne regarde plus un jouet qui revient. On regarde une micro-arène sociale qui redémarre. Le plus fort, c'est la transformation d'échelle. L'objet tient dans une main, mais l'énergie collective déborde très vite. Le duel minuscule crée un vrai petit théâtre. Et à ce moment-là, la nostalgie ne suffit plus. Ce qui revient, c'est un rituel. Puis la vidéo change de température. Après un retour très collectif, on passe à quelque chose de plus froid. Une superstition dont le vrai moteur est une mécanique très sèche. En 2026, il y a 3 vendredis 13, février, mars et novembre. C'est le maximum possible sur une année civile. Vu de loin, c'est le genre de motif qui nourrit tout de suite les blagues, les peurs douces, les petites histoires de malchance. Vu de près, c'est presque l'inverse, une structure. Time and date, elle explique clairement. Cette configuration apparaît dans une année commune qui commence un jeudi. Tu viens pour une date qui a l'air chargée, tu restes pour la charpente qui la produit. On ne retire pas le plaisir du motif. On retire juste l'illusion qu'il se suffit à lui-même. Le folklore reste là, mais il repose sur de la mécanique. Et pour une version encore meilleure de cette logique, il suffit de passer sous un lycée romain. La domus du lycée Cavour a presque trop de qualité narrative à elle seule. D'abord, il y a la rumeur. Des élèves, des histoires qui circulent, l'idée qu'il y aurait quelque chose en dessous. Ensuite, il y a l'accès oublié. Puis il y a les pièces, les fresques, les mosaïques, les volumes. Tout est là pour qu'on se dise « ça ressemble trop à une légende scolaire ». Sauf qu'ici, les sources se recoupent. Le lycée, la documentation du site, la couverture indépendante. Très vite, ce n'est plus l'anecdote qui compte, mais l'échelle du lieu. On retrouve un espace habitable, avec sa logique et sa circulation. Ce qui fascine vraiment, c'est la superposition. Un gymnase aujourd'hui. Une maison romaine hier. 2 mondes au même endroit. Une domus sous un lieu vivant produit une collision verticale entre des vies qui ne se sont jamais vues. Et juste après un espace resté sous nos pieds, on passe à une preuve qui attendait dans un tiroir.
L'Antarctique donne l'impression d'un continent où tout le neuf devrait venir du terrain. Du froid, des expéditions, des sorties difficiles, des trouvailles dehors. L'histoire de ce fossile raconte presque l'inverse. L'os avait été collecté en 1985 pendant une expédition britannique. Il avait été classé comme grand reptile. Puis rangé. Des décennies plus tard, un réexamen le replace chez les titanosaures et en fait le premier dinosaure jamais identifié sur le continent antarctique. Ce qui frappe ici, ce n'est pas seulement le mot premier. C'est le délai. La preuve était déjà là. Pas visible, pas comprise, mais là. Et ça change l'idée même de la découverte scientifique. Le nouveau n'est pas toujours ce qu'on extrait. Le nouveau, parfois, c'est ce qu'on relie correctement. D'un coup, un tiroir devient presque aussi dramatique qu'un chantier. Mais pour une vidéo sur le réel qui paraît trop gros, le plus propre est de finir au ciel. Quand l'ESA annonce qu'Euclide a trouvé 31 quasars très anciens, dont 2 plus anciens que tout ce qu'on connaissait, le chiffre attire l'œil. Mais le vertige n'est pas dans le nombre. Il est dans le moment. Pour les plus extrêmes, on parle d'environ 670 millions d'années après le Big Bang. Autrement dit, presque au début. Et il faut bien voir ce qu'est un quasar. Pas une simple lueur lointaine. Un noyau galactique extrêmement actif, alimenté par un trou noir central. Donc à chaque fois qu'on envoie un aussitôt, la même question revient. Comment quelque chose d'aussi massif a-t-il pu exister si vite? C'est là que le sujet devient vraiment le BA. Le record n'est pas juste décoratif. Il sert à contraindre les modèles. L'image du ciel profond est belle, oui. Mais sa vraie valeur, c'est qu'elle pousse la pensée à se corriger. Et pour fermer la boucle, il faut un dernier impossible. Non plus quelque chose qui existe trop tôt, mais quelque chose qui existe encore après ce qu'on croyait être la fin. WD 1856b n'est pas fascinante parce qu'elle est photogénique. Elle l'est parce qu'elle pose une question simple et dérangeante. Qu'est-ce qui peut rester en place après la phase géante rouge d'une étoile? Webb affine maintenant le tableau. Température plus haute qu'attendue, orbite très serrée, scénario de migration ou de survie mieux contraint. Dit autrement, on n'est pas juste devant une curiosité exotique. On regarde un système qui force à reformuler une phrase très intuitive. Quand l'étoile meurt, tout est fini autour. Non. Pas forcément. On commence avec un animal qui marche là où il ne devrait pas, et on finit avec un monde qui reste là où il n'aurait peut-être pas dû rester. Si ces 8 histoires tiennent ensemble, ce n'est pas juste parce qu'elles sont étranges. C'est parce qu'à chaque fois, l'étrangeté sort de la preuve. Un requin marche parce qu'une espèce a été décrite. Un cercle revient parce qu'un relevé le dessine. Beyblade repart parce qu'une scène sociale le porte. Le vendredi 13 intrigue parce qu'un calendrier le permet. Une domus survit, un fossile est relu, un quasar remonte presque au début, une planète reste là après l'effondrement. Le vrai plaisir n'est peut-être pas de voir le monde devenir bizarre. C'est de voir à quel point il reste solide même quand il paraît invraisemblable. Et maintenant, une question simple.